Bonjour, bonjour toute la communauté. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous sommes venus ici pour parler le nom du Christ. C'est lui qui est le sauveur des hommes. C'est lui donc qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant de commencer, nous devons prier que Dieu puisse être au centre de ce thème. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci, l'honneur et la gloire te reviennent. Tu es Dieu, règne en tant que maître, au nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous avons un thème que le Seigneur nous donne, bien-aimés. Le thème est intitulé « Ta situation n'est pas éternelle ». Certainement, dans ce monde qui assimile un désert, jaugé d'obstacles et d'épines, le diable se lève pour renverser les enfants de Dieu. Mais nous avons le Seigneur qui est capable. Lorsque nous fléchissons nos genoux, lorsque nous regardons le ciel, le Seigneur nous ramène à la victoire. Le Seigneur nous ramène à la grâce de son nom. Mes frères bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 5, le verset 25 à 31. Marc, bien-aimé, le chapitre 5, que Dieu nous vienne en aide, bien-aimés. Si vous nous excusez, nous allons au livre de Marc. Marc 5, le verset 25 à 31. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché. Amen. Alors ici, le Seigneur Jésus-Christ est dans la marche pour annoncer la bonne nouvelle, pour amener le peuple qui est captif à l'obéissance du mal pour connaître le Seigneur. Il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 années. Elle souffrait. Certainement, elle avait épuisé tout son argent. Elle n'avait plus d'issue. Vous savez, dans ce monde, quand tu souffres, même tes propres amis t'abandonnent. Même tes parents t'abandonnent. Cette femme est en train de souffrir. Elle avait une perte de sang. Mais vous savez, dans l'ancien temps, une femme qui passait au-delà de ses jours de règles était considérée impure. Elle ne pouvait pas toucher un sacrificateur. Elle ne pouvait pas accéder dans le temple pour servir Dieu, ni s'approcher même pour donner l'holocauste. Et cette femme, connaissant cette loi, connaissant cette réalité, elle ne pouvait pas s'approcher des serviteurs de Dieu. Mais elle n'avait jamais vu Jésus, elle n'avait jamais entendu, mais un jour elle a entendu parler de Jésus, que Jésus passait dans sa contrée, Jésus passait dans sa ville. Elle s'est dit en elle, si j'arrive à toucher cet homme, je serai guérie. Alors je suis venu t'annoncer, toi qui me reçois de partout, je suis venu t'annoncer qu'il y a un nom au-dessus de tout nom, au-dessus des marabouts, au-dessus des féticheurs, au-dessus des incantations. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Mes frères bien-aimés, cette femme arrive, bien-aimés, mais étant donné qu'elle savait la loi, qu'elle était sous la loi de Moïse, elle ne pouvait pas dire ce qu'elle souffrait. Elle arrive, elle observe le Christ, elle voit Jésus. C'est comme la Bible nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et cette femme s'est dit en elle, nous voyons la confiance.
nous voyons la foi de cette femme. Malgré les hommes ont parlé. Vous savez, dans ce monde, les hommes, quand nous traversons le désert, qui est jaugé d'obstacles et d'épines, les hommes nous font croire que certainement notre vie n'a plus de sens. Ils font croire aux hommes que certainement tu n'auras plus de solution. Mais devant cette situation, nous devons tourner nos regards vers Dieu. Et la Bible nous dit, ceux qui viennent à Christ ne sont jamais abandonnés. Il dit dans le livre de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu n'a pas aimé les arbres, Dieu n'a pas aimé les maisons, mais Dieu a aimé sa créature. Voilà pourquoi c'est même la mission qu'il a envoyé le Christ pour venir sauver l'humanité. Et cette femme touche l'habit. Elle arrive dans la foule. Elle arrive, bien-aimé, quand elle observe le monde, mais elle ne veut pas passer devant Jésus, parce que là, il y a un mystère. Elle veut toucher par le derrière, puisque, étant donné, elle est dans la loi. Moïse rencontre Dieu. Dieu lui parle, nul ne peut me voir, et aussi longtemps qu'il est vivant. Dieu dit à Moïse, tu peux que regarder mon derrière. Et étant donné que cette femme avait compris cette notion, elle vient par le derrière, elle touche l'habit de Jésus. Quand elle touche l'habit de Jésus, elle ne saisit pas Jésus qui est physique, mais elle saisit Jésus qui est spirituel. Alors je t'invite à saisir Jésus qui est spirituel ce matin. Saisis Jésus. Crois au fond de toi, même si tu es malade, le médecin de ce monde a dit que rien ne peut marcher dans ta vie. Il y a le médecin par excellence. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Mes frères bien-aimés, elle saisit l'habit de Jésus. Quand elle saisit l'habit de Jésus, elle se rend compte qu'elle est guérie automatique. Mais Jésus demande à ses disciples. Elle demande à ses disciples certainement. Elle demande à ses disciples certainement. Il y a une personne qui m'a touché. Mais quand elle dit il y a une personne qui m'a touché, certainement, elle se rend compte qu'elle était déjà guérie. Jésus pose la question. Oh, l'apôtre Pierre lui dit, mais Seigneur, il y a plusieurs personnes qui pressent. Mais Jésus insiste qu'il y a une personne qui m'a saisi. Il y a une personne qui m'a touché parce qu'elle avait saisi Jésus spirituellement. Elle a saisi la gloire de Jésus. Elle a saisi la partie spirituelle. Mais l'homme aujourd'hui saisit la partie physique de Jésus. J'aimerais te dire, saisis la partie spirituelle de Jésus et tu seras guéri. Quelle que soit la maladie. Et le Christ s'est émuté, cette femme s'est effrayée parce qu'il y avait une loi qui disait que lorsque tu étais impur, lorsque tu t'approchais, tu devais être lapidé. Et cette femme n'a pas été lapidée parce que le Christ a saisi, le Christ a restauré. Mes frères, que le Seigneur te bénisse. En passant ici, je suis venu te dire que Jésus a un mot sur toi, un mot devant ta vie, bien-aimé. Mes frères, le Christ le voit. Quand le Christ le voit avec compassion. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui nous voient sans compassion. Même s'il est ton frère, il est élevé dans la société. Mais lorsque tu viens le voir, il te regarde sans compassion. Mais le Christ nous regarde avec compassion parce qu'il est notre Seigneur. Mes frères, que Dieu te bénisse. Et le Christ le regarde attentivement. Le Christ fixe les yeux sur lui. Le Christ lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as lité sur le lit de l'hôpital, le médecin a fait les examens, il a conclu que pour toi c'est fini. Mais j'aimerais te dire, le Dieu, celui qui est au ciel, celui que je suis venu te prêcher, je suis parti de Pointe-Noire pour venir t'annoncer qu'il y a un Dieu, quelle que soit la situation, quelle que soit même si ta famille t'a abandonné, les hommes t'ont abandonné, les hommes de ce monde peuvent te rejeter. Absurdité dans ce monde, tu te rends compte que tu es seul, mais Dieu est là. Il est là, crois seulement. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, une gloire immense. Les hommes peuvent te donner la gloire, mais cette gloire est limitée. Mais la gloire de Dieu dépasse l'entendement humain. La gloire de Dieu t'élèvera à une dimension que les hommes ne peuvent jamais imaginer. Alors je suis venu t'annoncer, n'aie pas peur. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui ont des parasoleils, qui ont des parapluies, qui ont des gens partis élevés dans des grades de société. Mais j'aimerais te dire, même si tu vas déposer ton dossier et que tu as personne, ne sois jamais désespéré. Il y a le Christ qui est là. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Certainement tu es fatigué.
Certainement, tu traverses une période là où tu sembles voir le noir devant ta vie. Mais je suis venu te dire, ta situation n'est pas éternelle. Alors retiens ceci, ta situation n'est pas éternelle. Que Dieu vous bénisse. Je suis parti de Pointe-Noire pour t'annoncer une bonne nouvelle. Certainement, je suis venu te dire que tu as écouté des prédications. Certainement, mais Dieu te parle ce matin que regarde, je lève mes yeux. Vous savez, un jour, David s'est retrouvé seul devant Saoul qui est en train de le persécuter. Saoul s'est cru un Dieu. Saoul s'est levé. Dans nos familles aussi, nous avons des dieux qui s'est levé. Mais il y a une situation qui tourmente ta vie. Mais la Bible te dit, cela n'est pas éternel. Que le Seigneur te bénisse. Et cette femme, après 12 ans de souffrance, elle a reçu la guérison. Les médecins n'ont pas pu lui donner la guérison, mais Dieu lui a donné la guérison. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui as accepté le Christ, ne perds pas foi. Même toi qui m'écoutes dans la salle, même toi le caméraman qui m'écoute, certainement tu traverses des moments difficiles. Même toi qui es venu assister, tu traverses des moments difficiles. Là où tu vois, tu n'as pas d'issue, tu n'as pas d'appui, tu n'as pas une personne qui peut t'apporter la solution. Mais je t'annonce au nom de Jésus, ce matin que Dieu te visite. Que Dieu visite ta vie, que Dieu éclaire ta vie, que Dieu accentue ton chemin, que le Seigneur te bénisse. J'aimerais te donner un témoignage pour chuter. Il y avait une femme qui est venue et cette femme souffrait. Et elle est souffert d'une maladie où elle ne savait pas quoi faire. Mais un jour, elle est venue rencontrer un homme de Dieu et l'homme de Dieu lui a dit, lève tes yeux vers les montagnes. Elle s'attendait peut-être cet homme de Dieu devait lui demander des millions pour qu'il soit guéri. Mais l'homme de Dieu lui a dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors je te dis, crois au Seigneur, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde la grâce au nom glorieux de Jésus, que ta situation change, que l'Éternel te visite. Même si tu as fait beaucoup des années, tu ne le mets pas au monde. Jésus, il est là. Il est le Seigneur. Même si le monde te dit que le Christ n'a pas la solution, c'est le monde, les hommes parlent. Les hommes vont t'impacter, vont te dire que certainement tu n'auras pas la solution. Mais je suis venu te dire, ta situation n'est pas éternelle. Retiens ça, ta situation n'est pas éternelle. Que l'Éternel te bénisse, que Dieu t'accorde la grâce. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, en passant, je suis le prophète Chris Ngamié. Je suis de l'Église des adorateurs du Christ. Je suis à Pointe-Noire, précisément à la base. Ceux qui peuvent me contacter pour la prière, seule la prière, et ils peuvent m'appeler au 00 242 06 863 54 22. 00 242 06 863 54 22. Soyez bénis au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.